L'islam est totalement en harmonie avec l'ensemble des droits et des valeurs défendus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. J'ai choisi d'évoquer la Déclaration universelle des droits de l'homme en raison de son statut de référence dans le monde et en France. Rappelons-nous par ailleurs que la Déclaration universelle des droits de l'homme n'existe que depuis environ 80 ans. L'islam que nous connaissons existe depuis plus de 1440 ans. Les autres religions du livre, le christianisme et le judaïsme, existent depuis plus longtemps encore. Donc chronologiquement, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme qui s'est inspirée lors de son élaboration des droits et des valeurs défendus par les trois religions du livre, mais aussi de courants philosophiques et humanistes. Je vais présenter quelques versets du Coran et quelques paroles du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui défendent les principes, les valeurs et les droits de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et ce, bien avant que la Déclaration universelle des droits de l'homme ne soit née. D'abord, le droit à la vie et à sa défense. L'autorisation de guerre est donnée dans le Coran en cas d'autodéfense, c'est-à-dire de défense de la vie. Dans la sourate 22, toute autorisation de se défendre est donnée aux victimes d'une agression qui ont été injustement opprimées, et Dieu a tout pouvoir de les secourir. Tel est le cas de ceux qui ont été injustement chassés de leur foyer uniquement pour avoir dit « Notre Seigneur est Dieu ». Le droit à la justice dans la sourate 5. Ô vous qui croyez, soyez fermes dans l'accomplissement de vos devoirs envers Dieu et impartiaux quand vous êtes appelés à témoigner. Que l'aversion que vous ressentez pour certaines personnes ne vous incite pas à commettre des injustices. Soyez équitables, vous n'en serez que plus proche de la piété. Le droit à la sécurité des personnes et des biens dans la sourate 2. Ne vous dépouillez pas injustement les uns les autres de vos biens, ne les offrez pas non plus aux juges dans l'espoir de vous accaparer illégalement et en toute connaissance de cause une partie des biens appartenant à autrui. Le droit à l'égalité, le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Ô homme, votre Seigneur est un, et votre Père est un. Nulle préférence n'est accordée à l'arabe par rapport au non-arabe, ni au non-arabe par rapport à l'arabe, ni au blanc par rapport au noir. Vous êtes tous issus d'Adam, et Adam est issu de terre. » Le droit à la dignité, à la protection de la vie privée dans la sourate 49. Ô vous qui croyez, ne vous moquez pas les uns des autres. Car parfois ceux qui sont tournés en dérision valent mieux que ceux qui les raillent. Que les femmes ne se moquent pas non plus les unes des autres, car, là encore, les raillées sont parfois meilleures que leurs railleuses. Ne vous dénigrez pas et ne vous donnez pas de sobriquets injurieux. Plus loin, ô croyants, évitez de trop conjecturer sur les autres, car il est des conjectures qui sont de vrais péchés. Ne vous épiez pas les uns les autres, ne médisez pas les uns des autres. Lequel d'entre vous voudrait manger la chair de son frère mort? Non, vous en auriez horreur. Craignez donc Dieu, il est indulgent et miséricordieux. La liberté d'expression. L'islam reconnaît le droit à la liberté de pensée et d'expression pour tous, à condition que cette liberté soit utilisée pour propager la vérité et la vertu, et non pour répandre le mensonge et le mal. Il existe donc des limites morales à la liberté d'expression en islam. La notion de limite à la liberté d'expression est d'ailleurs présente dans nos lois occidentales. Par exemple, en France, la liberté d'expression est limitée par des garde-fous pour protéger contre la diffamation, l'injure publique, les propos antisémites, les propos incitant à la haine raciale ou faisant l'apologie de crimes. La liberté de conscience, dans la sourate 2, point de contrainte en religion, maintenant que la vérité se distingue nettement de l'erreur.
Et dans la sourate 16, le Coran incite les croyants à parler de l'islam et à le faire avec courtoisie et dans le respect de la liberté de conscience de chacun. Dans le verset 125, appelle à la voix de ton Seigneur par la sagesse et le bon sermon. Sois modéré dans ta discussion avec tes interlocuteurs. Le droit au minimum vital et à la santé. Dans la sourate 2, la piété, c'est donner de son bien quelque attachement qu'on lui porte aux proches, aux orphelins, aux indigents, aux voyageurs et aux mendiants. La piété, c'est aussi racheter les captifs, accomplir la prière, la salat, s'acquitter de la zakat, c'est-à-dire l'aumône légale, demeurer fidèle à ses engagements, se montrer patient dans l'adversité, dans le malheur et face au péril. Telles sont les vertus qui caractérisent les croyants pieux et sincères. Le droit et le devoir de participer aux affaires de l'État. Dans la sourate 42, ceux qui répondent à l'appel de leur Seigneur observent la prière, se consultent et délibèrent entre eux au sujet de leurs affaires, et qui, de ce que nous leur avons donné, font des dépenses en œuvres charitables. Alors, l'affirmation de ces droits fondamentaux dans le Coran et dans les paroles du prophète, paix et salut sur lui, signifie-t-elle que tous les musulmans les incarnent tous les jours dans leurs actes et leurs paroles? La réponse est évidemment et malheureusement non. Est-ce que cela signifie que tous les pays dits musulmans, dont certaines dictatures militaires et d'autres despotiques et corrompues, les appliquent dans leurs lois et leurs pratiques du pouvoir? La réponse est évidemment et malheureusement non plus. Nous pouvons d'ailleurs déplorer que notre pays, la France, pays des droits de l'homme, soit si souvent condamné par les instances internationales sur des sujets liés au non-respect des droits de l'homme. Et que dire des autres pays? Alors pour retrouver ces éléments et plus encore, visitez notre site à l'adresse qui est inscrite à l'écran à la rubrique Islam et droits de l'homme. Vous pouvez me contacter via ce site dans l'onglet Contact pour toute question ou suggestion et dans la prochaine vidéo, j'aborderai la thématique suivante, le Coran comme aide au discernement pour l'étude des livres antérieurs de la Révélation. Et pour être informé de la disponibilité de mes prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et si le contenu vous a plu, diffusez ces vidéos auprès des gens que vous aimez.